on va faire des petits cakes. Donc, on va faire des petits cakes dans le moule 5 cakes longs, donc avec les 5 empreintes. Et c'est vrai que ce moule, il est vraiment super pratique parce qu'on peut faire des petites préparations différentes en fait. On peut faire des cakes salés, des cakes sucrés, du pain de mie pour faire des toasts, on peut faire du pâté en croûte, enfin franchement on peut faire plein de choses avec ce moule. Moi vraiment je l'adore, je l'utilise beaucoup pour les apéros, hein, pour les apéros dînatoires, pour faire des petits cakes et salés et sucrés. Donc aujourd'hui on va faire que des cakes sucrés, donc avec 5 saveurs différentes, hein, c'est ça le but du moule quand même. Et là je vais uniquement vous donner la préparation de base hein, pour faire le cake, et après tout ce qu'on rajoute dedans, bah, finalement c'est un petit peu propre à chacun. Donc on verra ça tout à l'heure. Là tout de suite on va regarder juste la recette de base. Alors en termes d'ingrédients, il va nous falloir 280 g de farine, un sachet de levure, 4 œufs, une compote de pommes sans sucre ajouté, 160 g de lait, donc là c'est du lait d'avoine, et 80 g de sugar. Et donc maintenant on va pouvoir préchauffer le four. Donc je le préchauffe à 180 degrés. J'ai passé le moule sous l'eau pour que ça puisse enlever toutes les petites poussières qui peuvent s'accrocher. Et je l'ai mis sur sa plaque à alu hein, pour pouvoir manipuler plus facilement et pour que la répartition de la chaleur puisse bien se faire par le dessus. Allez, donc c'est parti. Donc là on va d'abord mélanger la levure et la farine. Et après on va rajouter les œufs. Donc je vais faire un petit pli. Dès que ça devient un petit peu plus compliqué, on rajoute la compote. Donc comme d'habitude, la compote, c'est ce qui permet chez moi de remplacer le beurre en fait, tout simplement. Donc ça permet de faire des préparations qui sont quand même vachement plus légères, mais tout autant savoureuses et gourmandes. Donc c'est ça qui est top. Allez, dès que ça devient un petit peu plus compliqué, comme ça on va rajouter le lait. Donc on va le rajouter un tout petit peu tiédi. Donc là, on va le passer au micro-ondes 5 minutes. Oh, pas 5 minutes, hein, quelques secondes. Et on y va doucement pour éviter de s'en foutre de partout. Ce qui est mon principal défaut. Et voilà, une fois qu'on arrive à une préparation sans gros mots, on peut rajouter le sucre, enfin le sugarly hein, pour le coup. Le sugarly en fait c'est un sucre sans calories, donc moi j'utilise que ça maintenant. Après, si vous voulez mettre du sucre classique, il faut juste doubler les quantités, tout simplement. Allez, maintenant donc, notre pâte est prête, donc maintenant il n'y a plus qu'à préparer ce qu'on veut mettre dedans. Donc juste avant de préparer ce qu'on va mettre dedans, je vais juste mettre la pâte dans les différentes empreintes. Voilà, donc rien de bien précis, hein. Moi je fais à l'œil. Voilà, j'ai préparé toutes les petites garnitures. Alors, on va faire poire vanille dans un. On va faire pépites de chocolat dans un autre, forcément. On va faire confiture de myrtille avec des petites myrtilles surgelées à l'intérieur. J'ai mélangé du caramel avec des noix. Et on va faire pomme cannelle, tout simplement. Donc, allez, c'est parti. Alors, vanille, j'en mets plus ou moins une cuillère à café. Mais je fais à l'œil, comme à peu près beaucoup de choses. Voilà, et tout simplement, je mélange comme ça, je m'embête pas. Hop, on essaye de bien mélanger. On mélange directement dans l'empreinte. Ça évite de salir plein de vaisselle. Et surtout de s'embêter. Caramel. Donc là, je les ai bien imbibés hein, de caramel. Donc c'est du caramel liquide, mais que j'ai mis un petit peu au congèle
dans des empreintes là pour qu'il se rigidifie un peu. Alors je mets pas trop de la cannelle parce que monsieur n'aime pas trop. Hop, au chocolat. Enfin, myrtille et confiture de myrtille. On a limite que notre imagination, donc c'est ça qui est cool sur ce genre de petite préparation. Voilà, et donc là on va enfourner une demi-heure à 180 degrés. Et voilà, donc c'est cuit, donc une demi-heure à 180 degrés. Et maintenant on va le faire démouler. Alors ici, si je me souviens bien, c'est vanille trop forte. Oh, la noix de poisson rouge. Ensuite on a une noix caramel. Ça fume encore, hein, c'est chaud. Pomme cannelle. Bon bah là on a myrtille, hein. Je crois qu'on a pas trop de doute. J'en ai partout. Et on a chocolat. Et j'en ai pas juste mettre les cakes sur une grille. Comme ça, hop, ils vont pouvoir refroidir tranquillement. Mais vous voyez, ça commence déjà à faire de l'humidité. Alors que quand on les met sur une grille comme ça, ça prend pas l'humidité par le dessous. Du coup, comme c'est bien aéré. Hop, celui-ci, je m'en fous partout à chaque fois avec le myrtille. Et voilà, on a nos 5 cakes qui sont terminés. Donc 5 cakes tous différents d'une seule cuisson et moi ça j'adore. C'est vrai, comme je vous disais, je l'utilise vachement pour les apéros, pour faire plein de cakes différents et comme je vous disais, souvent j'en fais 3 salés, 2 sucrés. Et les sucrés, c'est vrai que ça permet de terminer quand même sur une petite note sucrée à la fin de l'apéro et c'est assez sympa. Voilà, donc la recette est terminée, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous voulez trouver la recette, elle est sur mon Instagram, donc tout sera en description. Le lien également pour aller trouver le moule sur la boutique en ligne. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à liker, bref, partager, tout ça. Et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle recette. Bye bye!